Alors, je vous demande de vous asseoir de telle manière de voir l'écran, parce qu'on aura quelque chose d'affiché. Donc vous pouvez vous asseoir par terre et regarder l'écran. Voilà, c'est parfait. Alors, notre histoire commence avec 3 garçons. 3 garçons qui étaient véritablement des frères. Vous avez tous des frères et des sœurs? Oui. Vous entendez pas? Mais j'ai besoin de regarder, sinon je serai près d'eux. 3 frères. Et comme ils sont des frères, ils ont bien évidemment des parents. Arrive le jour de l'anniversaire de sa maman, qui avait quand même un âge assez avancé. Les frères, ils ont travaillé, ils ont gagné de l'argent, ils ont ramassé beaucoup d'argent, et donc ils avaient les moyens d'offrir de beaux cadeaux. Le premier des fils a dit « Moi, je veux offrir à ma maman la maison de ses rêves. » Voilà la maison de ses rêves. Waouh! Avec piscine, garage, salle de sport, salle de sauna, tout ce qu'elle voulait. Il lui a fait les plans, l'architecte a tout construit. Voilà. Et voilà que le jour d'anniversaire arrive. Voilà maman, ton cadeau. Oh mon fils, mais qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est grande. Mais j'ai un âge auquel je ne peux plus m'occuper de sa maison, de cette maison. Elle est trop grande pour moi, qu'est-ce que je vais en faire? Merci beaucoup, mais je me dois de refuser. Bon. Le deuxième fils, il se dit, moi, je vais lui offrir la plus belle de ses voitures. Alors les garçons, quelle est votre voiture préférée? Lamborghini, BMW, Nati. Ta voiture, Peugeot? Voilà la voiture des rêves de sa maman. Elle est belle. Elle est belle. Oh oui, j'ai plus rapide que ça. Alors, il décide de lui acheter et de lui envoyer. Oh mon fils, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture! Elle est belle cette voiture. Dawen, t'aimes bien la voiture? Elle est belle, elle est rouge, elle brille. Mais mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette voiture? Je n'ai pas le permis. Je ne peux pas la conduire. Elle est magnifique, mais je ne peux pas l'accepter. Alors le troisième fils, qui était un peu plus spirituel, il venait à l'église, etc., sa maman aussi, il a décidé de lui offrir un perroquet, mais pas n'importe lequel. Qui parle. Qui parle? Et tu sais qu'est-ce qu'il parle? Il connaît toute la Bible par cœur. Qui veut bien lire le verset? Oui, Valérie. Ah, ouais, tu peux lire. Tu sais lire? Vas-y. Elle ne sait pas lire. Vas-y, Valérie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel magnifique perroquet. Un perroquet qui parle sans cesse, qui nous raconte la Bible sans cesse. Le fils, il pensait comme ça, sa maman ne serait plus toute seule. Il y aurait le petit perroquet qui lui dirait la Bible. Alors, la maman décide d'appeler son fils. Oh mon fils, mais qu'est-ce qu'il était bon le poulet! Elle a fait un petit poulet au four, un poulet rôti. Alors les enfants, maintenant je vais laisser maman terminer la conclusion. Ah oui. Je vais vous donner une feuille. Une feuille. Regardez, une feuille à chacun. Bleu ou rose? C'est un peu rigolo cette histoire, non? Ah oui. Mais c'est souvent ça qui se passe, nous, avec notre Seigneur. Je vais vous demander de dessiner. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec tous les cadeaux que nous recevons de notre Dieu? Justement, si vous me écoutez les enfants, vous saurez qu'est-ce qu'il faut dessiner. Voilà, c'est le partage de feuilles, c'est bien, c'est bien. Et maintenant, c'est le partage des crayons, hein.
Mais je voudrais bien que vous dessinez, mais tout en silence. Hein, parce que ce que je vais parler aujourd'hui, c'est très important pour tout le monde. Pour moi-même, pour vous tous. Alors, ce que je vous demande à vous de dessiner, et vous le montrez à la fin, hein, chacun ici, c'est quel est le cadeau que Dieu vous avait donné dans votre vie, jusque maintenant. Imaginez-vous, laissez l'imagination les cadeaux. Dieu nous a donné à chacun de nous des cadeaux. Quels sont les cadeaux que Dieu vous avait donnés? Et dessinez là-bas parce qu'à la fin, chacun de vous peut passer un peu, montrer ce qu'il a pensé. Mais en silence, s'il vous plaît. Et quand on revient chez nous, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tous les cadeaux que Dieu nous donne? Il voudrait bien nous donner, mais il y a un petit souci. Et le titre d'aujourd'hui, c'est « Oser demander plus ». Dieu, il est là pour nous donner. Et souvent, je me suis demandé, je ne sais pas vous si vous avez déjà demandé, pourquoi Dieu ne fait pas les mêmes miracles qu'il faisait avant? Vous n'avez jamais posé cette question? Avant, il venait venir la manne sur la terre. Il guérit les malades, les aveugles, les paralytiques. Qu'est-ce qu'il faisait encore? Plein de miracles. Ils ont passé la mer Rouge. Et alors, on se pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu ne fait pas le même miracle aujourd'hui? Est-ce que Dieu n'est plus la même? Est-ce qu'il n'y a plus la même puissance? Qu'est-ce qui a changé? Voilà une petite chose que parfois je médite. Et je me suis dit, c'est Dieu ou c'est moi qui a changé? C'est Dieu ou c'est l'humanité qui a changé? Je vais vous dire qu'il y a une clé de la réussite. Mais avant tout ça, je voudrais bien vous raconter une petite histoire. Aujourd'hui, il y en a plus d'histoires. Et je vais parler d'Alexandre le Grand. Les enfants, vous connaissez l'Alexandre le Grand? Oui, très bien, Valéria. Samuel, tu connais Alexandre le Grand? Tu as entendu parler de ça? Je suis sûre. Hein? Alexandre le Grand, c'est celui qui a fait les plus grands. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Alexandre le Grand? Il est cité même dans la Bible. Oui, il est cité dans la Pas Bible. directement, mais en effet, c'est lui qui a gagné contre l'armée du Persien. Très bien. Et il a concouru tout le monde connu dans l'heure. Voilà, c'est lui qui a Il fait était très l'Empire vite. Grèce. Comme un chèvre qui courit sur le pas de la terre. Voilà Alexandre le Grand. Il est quelqu'un de spécial, cet homme. C'est quelqu'un qui aime bien conquérir. C'est quelqu'un qui a la sagesse, l'intelligence, la force. Alors, dans un temps très court, il va conquérir toute l'Asie. Il va faire le grand empire grec. Et cet Alexandre le Grand, en plus qu'il était intelligent, en plus qu'il était un grand roi, il avait un très bon cœur. Alors, une fois par année, il faisait quelque chose. Il faisait un jour de fête. Et dans ce jour de fête, tout le monde pouvait venir devant lui demander quelque chose. Il laissait l'opportunité des gens d'aller devant lui demander. Alors les gens venaient, bien sûr pas directement chez lui, ils venaient la première fois, ils passaient par son secrétaire. Mais là-bas, ils demandaient, la majorité, ils demandaient quoi, après vous? La nourriture, des vêtements. Moi, un jour, il y a quelqu'un qui vient au secrétaire et qui lui demande quelque chose. Je voudrais... Voilà, il venait devant le roi, il a dit, je voudrais un palais. Le secrétaire, il le regarde à travers. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu dis là? Tout le monde demande la nourriture, des vêtements, un petit peu de la terre. Mais toi, tu demandes un palais? Il dit oui, moi je voudrais bien un palais. En plus de ça, je voudrais aussi une très grande salle de banquet. Parce que j'ai beaucoup d'amis. Et je voudrais tous les inviter pour la fête.
Le secrétaire le regarde et a dit, « Eh bien, tu es fou, tu veux mourir ?» Et l'homme lui dit, « Va demander au Alexandre, pourquoi tu prends la décision? C'est lui qui doit décider. » Le secrétaire tremblait. Il est venu devant le roi, il lui dit, « Il y a un homme ici qui demande à parler. » Mais il est fou, hein? Alexandre le regarde, il y a un sourire qui s'affiche sur son visage. Et en plus, il veut un sac de banquier. Il tremblait de toutes ses forces. Alexandre dit, enfin, j'attendais cette chose depuis si longtemps. Quelqu'un qui vient et qui ose me demander quelque chose que je suis capable à faire. Oui, la majorité me demande de la nourriture, des vêtements, mais ça, vous pouvez aussi le faire. Mais un palais, ça c'est moi, l'Alexandre le Grand qui peut le faire. Et il dit, tout de suite, va lui faire un palais avec une salle, la plus grande et plus belle salle de banquette. Cet homme le mérite bien. Est-ce que vous pensez que c'est la rigolade avec notre Dieu? Qui est le plus grand sur cette terre? Je l'ai bien entendu, vous savez. Qui est le plus grand? Dieu. Ah, plus fort. Notre Dieu, les frères et sœurs. Il faut le dire, hein? Il faut être convaincu qu'il est grand. Hein? Qu'on ne le dit pas avec la force, on ne le croit pas exactement. C'est notre Dieu qui est le plus grand. Il est plus grand, amen. Il est plus grand qu'Alexandre le Grand. Il peut tout faire. En Éphésiens 3, avec le verset 20, il écrit, « À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Plus que nous pensons. Réfléchissez à cette parole. Dieu peut nous donner plus que nous on pense. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de miracles? Dis fort. Parce que on ne le demande pas, frères et sœurs. Pourquoi on est de chrétiens, comme Élie il dit, qui marchent à travers, qui ont du mal de se tenir sur le bon chemin? Pourquoi? Parce qu'il nous manque la force, la foi, et parce qu'on n'a pas assez de cet esprit. Ce n'est pas des paroles en vain. Si je suis là pour dire tout ça, c'est parce que je l'ai médité première fois pour ma vie. Et je me suis dit, Ilina, tu n'as pas assez de force parce que tu ne le demandes pas. Parce que tu n'oses pas en humilité tenir compte, en humilité, venir devant notre Dieu demander. La Bible nous dit que souvent, et c'est vrai ça, il nous dit qu'il peut nous donner plus que nous en pensons. Mais c'est souvent que nous se contentons des bénédictions superficielles. Quelles sont les bénédictions superficielles qu'on a? L'homme, santé un peu comme on l'a. On se contente qu'on a la nourriture, qu'on a une petite maison, qu'on a une petite voiture. C'est surtout regarder un peu ce matériel. Hein. On se contente des bénédictions que tu nous donnes, surtout matérielles. Mais, frères et sœurs, et moi, Lilina, on a tous besoin de faire quelque chose. Et vous savez de quoi on a besoin? De faire une expérience spirituelle forte. Une expérience spirituelle qui va nous réveiller, qui va nous préparer pour rencontrer notre Seigneur. Car le temps, c'est à la fin. On le sent tous, chacun, là-bas où il se trouve. Ils sentent qu'il n'y a plus longtemps. Que la vie se déroule avec une vitesse incroyable. Et ce que Dieu veut me dire, c'est justement l'expérience spirituelle qu'on a besoin. Satan, il sait bien ça. Il sait bien que pour nous préparer, il faut nous empêcher de connaître la vérité, de connaître une bonne relation avec notre Seigneur, d'avoir cette confiance en lui.
d'avoir une véritable foi, de devenir ancré dans la parole de Dieu. Et alors, quand les tempêtes arrivent, il n'y a rien qui nous fait chuter. Car nous, on prie avec l'assurance qu'on sait que notre Dieu peut répondre à notre prière. C'est jusque maintenant, dans notre prière, il manquait un peu l'assurance. Je vous invite, moi et vous, que chaque fois qu'on a l'occasion de prier, qu'on prie de tous nos cœurs, de toutes nos forces, avec l'assurance que Dieu nous écoute. Parfois on dit, mais, et il y a plein de questions après, mais ça, mais non. Pourquoi on pose des questions? Si on a la confiance en Seigneur, si on a l'assurance que c'est lui qui nous guide et qui nous conduit, on ne doit pas avoir peur. La question c'est, est-ce que tu veux être un petit spirituel ou un géant spirituel? Roberta nous a mis de belles diapos qui nous montrent vraiment la différence entre un petit et un grand. Un petit comme ça ne peut pas faire grand-chose, vous savez. Un petit spirituel qui se contente seulement des petites choses ne peut pas faire la mission que Dieu nous a donnée. Dieu nous a dit, va avec cette force que tu as. C'est ça, il a dit à Gédéon. Va, je suis avec toi, le vainqueur. Va avec cette force. Dieu nous dit, pour prêcher, il ne te faut pas grand-chose. Parce que moi, je suis là. J'ai entendu aussi des gens qui disent, je ne peux pas parler de Dieu, car je n'ai pas beaucoup d'école. Je ne peux pas parler de Dieu parce que je ne suis pas un bon parleur. Je ne peux pas parler de Dieu parce que j'ai peur. J'ai peur que ma femme me quitte. J'ai peur que mes enfants me laissent à côté. J'ai peur que je suis jugée. J'ai peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Car Dieu, il est là. Il nous assure qu'il est tout puissant et que toute sa force est pour chacun de nous. La clé qui ouvre la porte de toutes ces possibilités, c'est à portée de notre main. Et vous savez c'est quoi? C'est la prière. Lorsque l'impossible devient possible, nous avons accès à des ressources qui ne s'épuisent jamais et à la grâce qui n'a pas de limite. Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Je voudrais bien vous raconter une petite histoire. Une petite histoire dans ma vie personnelle. J'ai terminé l'école, et quand j'ai terminé l'école d'assistante d'infirmière, je voulais travailler, mais il fallait que je partage un temps avec ma famille. Alors on est parti chez moi en Roumanie, et on a resté pendant 2 mois pour bien profiter de la famille. Maintenant, je suis revenue en Belgique et je dis, maintenant je vais mettre les CV partout pour que je travaille. J'envoie mon CV et la directrice de l'hôpital m'appelle. Je suis partie le rencontrer, toute confiante que Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. C'est un Dieu qui peut faire des miracles et qui peut me donner une bonne place que je mérite. Quand je suis partie, j'ai parti avant, parce que j'ai peur que ne pas arriver au temps. Samuel, ça vous arrive parfois d'avoir peur que vous n'arrivez pas au temps de quelque chose? Oui. Eh bien, moi, je vous dis pourquoi j'ai peur. C'est parce qu'il y avait un grand bouchon devant moi. Des voitures. Il y avait un accident. Je dis, c'est pas possible. J'ai resté 15 minutes dans le bouchon. Je dis, je vais pas arriver. Je dis, je vais rester ici comme je voyais le film. Je dis, encore 30-40 minutes, je ne vais pas arriver. Vous imaginez, se présenter pour le travail et arriver 40 minutes en retard, c'est pas évident, Et tout à coup, j'ai une petite chanson dans ma voiture qui est en espagnol, du Dieu de l'impossible. Je comprends en espagnol quelques mots, pas beaucoup, mais j'ai bien compris qu'il disait de Dieu de l'impossible. Et quand j'entends ces chansons, je dis, waouh! Dieu, c'est un Dieu de l'impossible. Il faut que je prie pour ça. Il faut que je prie que cette bouchon-là, ça va repartir. Je ne sais pas comment, Seigneur. Je ne sais pas comment, mais il faut que j'arrive à mon travail. Et quand j'arrive là-bas, et quand je vois
tout d'un coup, après même pas une minute de mon prière fervente, j'ai prié de toute ma force à ce moment-là, je vois que tout ça dégage, que les voitures roulent, que tout ça, je dis c'est pas vrai. Mais Dieu, il a fait un impossible pour moi. Et pas seulement que ça, j'arrive exactement au temps. J'arrive, je rentre, je ne suis pas en retard, magnifique. Quand je rentre là-bas, je demande et je lui dis, écoutez, je voudrais bien une place ici. Oui, il dit, tu vas aller en médecine interne. Mais non, je lui dis, c'est impossible. Je ne veux pas en médecine interne. Moi, tu vas aller en gériatrie, toi? Non. Mais alors, il ne faut même pas discuter. Montez. Le chef de service va t'attendre. Je sors là-bas, tout découragé. Je dis, Seigneur, tu as vraiment un Dieu impossible. Hein. Je dis, je ne vais jamais travailler là-bas et c'est justement, c'est là-bas que tu m'envoies. Et quand je sors de là-bas, 3 de mes collègues sont là. Un presque pleuré. Pourquoi tu pleures? Je lui dis. Parce que j'ai demandé le service de médecine interne, il ne veut pas me le donner. Je dis, c'est pas possible. Tu tiens avant moi? Oui, tu tiens avec toi. Il ne t'a pas donné, mais il y avait la place. Oui, mais il ne m'a pas voulu me donner. L'autre, oui, moi aussi, j'ai demandé le service d'interne, mais il ne m'a pas donné. Je dis, c'est pas possible. Il vous donne à vous que vous voulez, et moi que je ne veux pas, il me donne. Ah ben Dieu, tu es vraiment un Dieu impossible. J'arrive à mon travail, je connaissais le service d'avant. Tout le monde voulait travailler dans ce service parce que tu es très carré. On a un chef qui tout doit être bien organisé, bien fait. Il y a certains qui le connaissent, je pense que Paolo tu le connais. C'est M. Biondo. C'est le frère de la sœur de ton beau-frère. Voilà. Et alors, tout était carré, et il est comme ça. Il y en a beaucoup qui veulent travailler là-bas, mais c'est vraiment Dieu de l'impossible. Je vous demande maintenant, est-ce que j'ai fait bien de prier pour que Dieu m'ouvre la porte? Pour que j'ai écouté cette chanson qui disait Dieu de l'impossible, et j'ai dit, oui, je vais prier. Eh bien, c'est une expérience, et je suis sûre que chacun de vous, il a dans sa vie la main de Dieu qui a fait des miracles. Peut-être qu'il était malade, peut-être qu'il cherchait un travail ou autre chose, mais qui a vu que tout est possible. Je vais vous dire encore une petite histoire. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, c'est un peu plus d'histoire. Mais cette histoire, ça m'a beaucoup touchée. C'est quelqu'un qui s'appelle Golden Lapali. Golden Lapali, c'est un musulman. Un musulman qui a grandi dans Malawi. Cet homme, c'était un directeur. Il avait une vie assez florissante. Il avait un bon travail, il avait une belle famille. Mais il est tombé malade. Et le médecin a dit, maintenant, dans 5 mois, tu vas mourir. Va préparer ta maison, va préparer ta famille parce que tu vas mourir. Il est revenu à la maison, il a prié parce qu'il croyait en Allah. Il a prié comme il savait. Mais 3 fois, à répétition, 3 fois, il a rêvé Jésus. Et Jésus lui dit, si tu veux guérir, tu dois devenir chrétien. Première fois, il a dit, oui, chrétien. Il a rêvé la 2e fois, si tu veux guérir, tu dois devenir chrétien. Le 3e fois, il a dit, c'est sûr, je dois devenir chrétien. Il a pris la Bible et il a commencé à étudier la Bible et il est devenu chrétien adventiste du 7e jour. Mais cet homme, comme par miracle, a été guéri. Le Dieu de l'impossible a fait la guérison. Et voilà, maintenant, l'évangile a transformé sa vie. Maintenant, il a autre but dans sa vie. Il m'a dit, je vais prêcher. Je vais parler de mon Dieu de l'impossible, de mon Dieu qui fait des miracles et qui sauve. Alors, cet homme est retourné chez lui. Il a laissé son travail qui était bien payé. Il a changé son métier en devenant agriculteur, cultiver ses légumes lui-même pour pouvoir avoir plus de temps pour parler de Dieu. 8000 personnes
8 000 personnes, tenez bien, ils ont revenu vers Dieu. 8 000 personnes. Et quand tout le monde lui demandait, quel était ton secret? Pourquoi tu réussis à faire ça? Ses amis qui le connaissaient, ses amis musulmans, ils voulaient le tuer plusieurs fois, à répétition aussi. Mais chaque fois, Dieu le sauvait, comme par des miracles. Et quand il a demandé quel est ton secret, il a dit, le secret de la réussite est simple et toute biblique, jeûne et beaucoup de prières. Mes chers amis, quand il a dit beaucoup de prières, ce n'était pas une prière superficielle comme Lina le fait parfois. C'était 7 heures de prière par jour. Il y a quelqu'un qui faisait encore ça. Vous vous souvenez dans la Bible qui a fait ça? Daniel. Encore. Qui se levait tout le matin. Qui le trouvait, c'était qui? C'était Jésus. Comment il a réussi à tout faire face à toutes les tentations que le diable le mettait dans ses pieds? Comment il a réussi à faire face à tous les pharisiens qui étaient toujours près de lui pour lui faire du mal? Comment il a réussi à faire des miracles que Dieu a fait par lui? C'est parce qu'il a prié. Il ne faisait pas beaucoup de blablabla. Nous souvent discutons beaucoup de la parole de Dieu. On aime bien. On aime bien parler. Non. Le secret de la réussite, ce n'est pas de parler. Le secret, c'est de prier. Osez de demander à lui le Saint-Esprit. Osez de demander à lui la sagesse. La Bible dit s'il y a quelqu'un qui lui manque, qui le demande. Et Dieu va vous donner. Pourquoi on ne fait pas le travail de Dieu? Pourquoi encore Jésus n'est pas revenu? C'est parce qu'il nous manque cette force spirituelle. Il nous manque cette force, puis on peut le trouver seulement quand on va rester à jeun, quand on va prier, quand on laisse la parole de Dieu nous parler. Lorsque Dieu gagne un cœur, rien ne peut limiter ce qu'il accomplira pour la vie. Il n'existe pas de limite à ceux qui permettent au Saint-Esprit d'agir dans leur cœur et de mener une vie entièrement consacrée à Dieu. Vous voyez, quand Dieu nous prend notre cœur, on devient ses soldats. C'est simple. Quand je parle ici, je parle pour moi-même. Et le Saint-Esprit me dit, Irina, est-ce que tu veux être vraiment soldat de Dieu? Veux te laisser conquérir par ton Seigneur pour que Dieu t'utilise pour sa gloire? Dieu vous dit à chacun de vous, chacun vous connaissez votre vie propre. Pensez à vous-même. Combien de jours, combien d'heures, combien de minutes je prie, j'étudie. Jésus le regarda et dit, aux hommes, cela c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Qu'on retient ce verset. S'il y a encore quelqu'un entre nous qui est malade, ben qu'on dit compris. C'est ça en vérité, une véritable église. S'il y a quelqu'un qui veut chanter, ben qu'on chante. Rien d'impossible à Dieu. Une seule chose il nous faut, le Saint-Esprit. Qu'on prie, qu'on ose demander sa présence dans notre vie. Le pouvoir de Dieu dispose et sans limite. Sans limite. Est-ce que nous comprenons vraiment que cela signifie? Lorsqu'il s'agit de Dieu, il n'existe pas de limite. Sauf, il y a une limite. Vous savez quelle est la limite? Il est écrit. C'est quoi? C'est notre foi. Merci, Robert. C'est notre foi. C'est ça notre limite. C'est pour ça que Dieu ne fait pas encore de miracles au milieu de nous. C'est pour ça qu'on est des chrétiens qui marchent à travers. Des chrétiens qui parfois on a besoin de prothèses pour marcher correctement spirituel. C'est parce qu'on n'a pas assez la foi pour lui demander. Vous
souvenez de l'histoire de début avec Alexandre le Grand? Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Je vais aller. J'ai confiance en mon roi. C'est la possibilité que j'ai, je vais demander. Il a reçu. Il a reçu. Plus de prières et moins de paroles. C'est ce que Dieu désire. Ce qui ferait de son peuple une tour forte. Besoin de marcher plus proche de Jésus? Vous sentez ça? Vous sentez que vous avez besoin de marcher plus de lui, plus proche de lui? Vous sentez le besoin de plus de prières et moins de discussions? Alors voilà, vous êtes au bon endroit. Voilà le réveil approfondi du cœur dont tous on a besoin. C'est lui de l'expérience authentique de la chambre haute des actes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre haute des actes? Quand les apôtres sont tous réunis, qui priaient avec ferveur, avec zèle, le Saint-Esprit a été donné. Jésus attend de venir depuis longtemps. Il attend nos réponses à son appel aux gens, d'être prêt à son rencontre. J'ai quelques questions que je me le pose et que je vous le pose. Sommes-nous prêts? Prions-nous? Prions-nous assez? Voulons-nous sérieusement recevoir la puissance de cet esprit qui va nous permettre de terminer son œuvre? Sommes-nous des chrétiens suffisants et satisfaits? Ah ben, ça va. Je vais un petit peu à l'église, je lis un petit peu, je prie un petit peu. Je suis satisfait. Je suis un bon chrétien. C'est ça, satisfait. Qu'on n'est pas satisfait de nous, qu'on cherche toujours plus haut et quelque chose de plus fort, on va le recevoir. Sommes-nous contents de la superficialité de notre étude biblique, des moments de dévotion, de la prière et de notre relation avec le roi des rois? Dieu veut se révéler lui-même à nous. Commençons à croire en lui. Commençons à lui demander plus dans la prière. Avançons dans cette incroyable aventure de la foi. Commençons à oser demander plus à Dieu. Si aujourd'hui on part d'ici, c'est toi, cet mot-là, qui doit, 4 mots, 5 qui doivent nous rester dans notre cœur et dans notre pensée. Oser demander plus à Dieu. Oser de demander plus. Demander le Saint-Esprit. Demander la foi. Demander la santé. Demander sa présence dans nos vies. Dieu nous a donné le plus grand cadeau. Il nous a donné Jésus-Christ. Il a dit, Robert a lu ces textes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Paolo, dis-le en italien. Allez. Allez. Perché Dio ha amato il mondo che ha dato suo figlio unico affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Merci. Dis-nous aussi en espagnol, Antonio. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Merci. En roumain? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Il est magnifique cet exemple, tous les langues possibles. Eu aussi un tzigane.
Je ne sais pas si en gitan on le sait, vous le pouvez le faire. Si, mais il faut quelqu'un que c'est compliqué. C'est compliqué, mais tu le comprends. Guarda che un eseu. Tu as parlé en blanc. Mais c'est le plus important, c'est que vous le comprenez, c'est don. Il va essayer, il va essayer. C'est cadeau. Voilà. Merci, Bravo, Bella. merci. Ça sent super aussi. Ça Merci. sent super. On est des différents. On est vraiment des différents ici. Ah, excuse-moi. Allez, on va l'écouter dans ta langue. Porque mama é coisa lá nesse chale, já tá na né, o ai o itme de cuidar nisso não esse tá um cá a rude agora. Merci, Amen. Voilà, c'est pas magnifique quand tu entends la parole de Dieu dans toutes les langues possibles. Et cette possibilité dans toutes les langues que Dieu dit, je t'aime. Tu sais, je suis le cadeau que Dieu m'a donné pour vous tous. Pourquoi vous n'osez pas demander plus? Je suis là. Qu'est-ce qui te retient à venir vers lui? Et j'aime bien l'image que Roberta m'a mis. J'aime bien le petit enfant là, parce que parfois je me vois comme ça. Un petit enfant qui veut marcher près de lui. Et j'aime bien aussi son regard veilleur, comment on va dire, celui qui veille sur tout ce qui se passe, même si parfois on croit qu'il nous a abandonnés, qu'il nous a laissés. Il est toujours là. Qu'est-ce qui te retient à marcher avec lui? Est-ce qu'il y a vraiment des valeurs à ce qui te retient? Est-ce que ça mérite vraiment que tu perds ta vie éternelle avec Dieu à cause de ces petites choses? Est-ce que ça mérite vraiment que tu perds l'amour de Dieu pour de rien, pour des choses matérielles ou autre chose? J'aime bien terminer souvent par cette petite verset qui est là. Mais avant ça, je vais lire un verset, un petit passage de l'Évangile que j'aime bien. Tant que l'Église est satisfaite de petites choses, elle échouera à recevoir les grandes choses de Dieu. Tant on se contente toute petite. Oh, je suis bien comme ça, j'ai une petite église, j'ai mes petits amis, ça va, c'est bien comme ça. On ne va jamais découvrir de choses et des miracles plus grands. Commençons à croire en lui pour quelque chose de plus par la foi. Il n'existe pas de limite à celui que Dieu, ni à celui qui peut faire. Il n'existe pas de limite à Dieu. Il faut qu'on avance dans ce périple incroyable de la foi. Commençons à oser demander plus à Dieu. Et pour ça, il nous reste une seule chose à faire. Je l'ai fait quand j'étais un enfant de 14 ans. Mais je pense que je dois le faire tout le temps, pas seulement à ce moment-là. Que j'ouvre tout le temps mon cœur à Dieu. On n'ouvre pas seulement une fois le cœur. Il faut l'ouvrir chaque moment et chaque jour. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que c'est plus meilleur? Avoir un dîner tête à tête avec notre Jésus. À ce moment-là, tu sens l'amour qui remplit ton cœur. À ce moment-là, tu peux dire comme le verset de Romains, le chapitre 8, avec le verset 31, qui dit « Qu'est-ce qui peut me séparer de notre Dieu ?» Quand Dieu est avec moi, rien ne peut pas être contre moi. Si lui, il habite dans mon cœur, si lui est mon Seigneur, si lui c'est mon berger, si lui c'est mon capitaine qui me conduit, qui peut être contre moi? Et là-bas, si vous avez l'occasion de le lire en Romains 8, à partir de verset 31, vous voyez qu'il dit
ni la persécution, ni le temps, ni la souffrance, ni les anges, ni la mort, ni la vie. Il n'y a rien qui peut me séparer de mon Dieu. Amen. Il m'a donné des amis, ma famille. Amen. Voilà les cadeaux. C'est magnifique les cadeaux. Moi, Dieu m'a donné la vie, il m'a donné ma famille, le temps que je peux passer sur cette terre. Il nous a donné tout ce qu'il nous faut, la santé, la nature. Merci. Tout ce qu'il nous faut. Même des arbres pour respirer, tu as écrit là-bas. Les enfants sont magnifiques. Hein? Ils ont plein des idées. Bien, bien. Il m'a donné un téléphone, une télé et plein de trucs et la vie pour vivre. Hein. Oui, et la maison, je dois avoir. Hein? Oui, et une vie pour respirer. Si mes parents n'étaient pas là, j'étais bien. pas là. C'est bien, tes parents, c'est magnifique. Magnifique, il doit être fier, tous les parents doivent être fiers. Moi, il m'a donné une voiture, Oh, c'est bien ça. Soleil. une armoire à jouets, Oh, un téléphone et un lézard. oh c'est bien ça, magnifique. Eh bien, que tu es comme une princesse. Qu'est-ce qui t'a donné toi, Jésus? Qu'est-ce que tu as dessiné là-bas? Pour y faire des verres, pour faire tout, pour la vie, Pour la vie. pour dessiner, Voilà, il a aidé aussi pour des marcher et pour faire à manger. Oh. Elle est très, très, très douce. Eh bien, il y a quelqu'un qui a resté sans dire? Hein? Il y a quelqu'un qui a resté à ça. Merci les enfants, vous étiez tous magnifiques et je pense que vos parents doivent être très fiers de vous. Hein? Oui, oui, très bien.